L'Association pour la lutte contre les hépatites à Ziguinchor a été officiellement installée le samedi 28 mars 2026. Cette association a pour mission de retenir ses patients et de pouvoir les orienter pour un bon suivi. À travers les financements et les orientations de l'ANCS, nous avons déjà fait l'installation de la région de Kaffrine, la région de Fatick, la région de Thiès, la région de Saint-Louis, et c'est au tour de Ziguinchor d'installer son association. Donc on est venu ici pour installer l'association régionale de Ziguinchor, l'association de lutte contre les hépatites. Il y a d'abord une association qui est déjà nationale, c'est l'association Saafara Hépatite Sénégal, mais il y a aussi le réseau qui est déjà national, et maintenant il est temps que chaque région crée son association. C'est pour permettre de retenir ces patients et de pouvoir les orienter et leur, en tout cas, donner un bon suivi pour éviter vraiment les tracasseries, les transports, etc. Donc je pense que c'est mieux de décentraliser, que les gens n'aient plus besoin vraiment de subir des difficultés pour se faire prendre en charge. Au fait, la nécessité de mettre en place cette association, on a vu que la maladie est en train de sévir à Ziguinchor et surtout sur la jeunesse. Et les gens ne connaissent pas cette maladie-là. La plupart du temps, les gens nous viennent très tard et on ne peut plus rien pour eux. La prise en charge de cette maladie-là, les personnes peuvent venir et être dépistées à temps, qu'on les prenne en charge à temps, c'est possible. Être porteur de l'hépatite B, ce n'est pas une fatalité. Et avec l'ignorance et la méconnaissance de la population, elle devient une maladie fatale, alors qu'il n'y a pas raison que cette maladie soit fatale. Installer aujourd'hui cette association pour permettre à cette association de montrer à la population que l'hépatite est une maladie vraie, qui est là, qui est virale, mais qui n'est pas une fatalité. Et le but de cette association, c'est de faire connaître aux gens cette maladie, de faire dépister les gens, de les prévenir et de prendre à temps en charge les personnes qui sont infectées. Et c'est pour cela qu'on salue la venue de Madame Guirane, qui fait la coordinatrice de l'association Saafara Sénégal, qui est venue pour installer la cellule de Ziguinchor, et nos collaborateurs comme ENDA et AMCS qui l'ont accompagné pour pouvoir mener cette activité. L'hépatite constitue une pathologie méconnue des populations. Or, elle est une maladie qui peut attaquer toute personne, d'où la nécessité de fédérer les forces autour d'un plan national de stratégie intégrée. Je ne dirais pas une pathologie qui est négligée, mais c'est plus une pathologie qui est méconnue. Les gens ne comprennent pas exactement, ils ne connaissent pas le danger et vraiment la force de l'hépatite. Parce que par moment même, quand je vois que les gens se font la corrélation hépatite-VIH, moi-même je dis qu'ils ne connaissent même pas la virulence du virus de l'hépatite. Parce que le virus de l'hépatite résiste 7 jours à l'air libre. Et l'alcool ne tue pas le virus, l'éther ne tue pas le virus, ébullition à 100 degrés simple ne tue pas le virus. Donc les gens, s'ils se permettent quand même de négliger, ou bien en tout cas de laisser ça, puis que les gens ne comprennent pas. Parce que c'est une maladie qui peut attaquer n'importe qui. Tant que la personne n'a pas pris ses devants, faire sa prévention, en tout cas prendre des vaccins ou bien se dépister avant pour se faire prendre en charge. En général, on fait des dépistages où on a un minimum de 12 à 13% dans les actions que nous menons. Le chiffre exact, on ne pourra pas vous le donner parce que c'est ce que Mme Guirane vous a dit. C'est le ministère de la Santé qui peut donner. Nous, on pourra dire que c'est qu'on part sur le terrain. Les cas qu'on a vus, on pourra dire, mais elle vous a donné une prévalence sur le terrain qui est réelle. Mais il y a les chiffres nationaux, et c'est les chiffres nationaux prennent en compte toutes les régions. Donc pour avoir des chiffres exacts, c'est le ministère qui pourra exactement vous donner la prévalence nationale. Mais ce qui est sûr est que la maladie est en train de sévir. Et il faut qu'on prenne le devant pour pouvoir protéger cette jeunesse, pour pouvoir protéger la population. Et ce qu'on peut vous dire, que ça devient inquiétant, la contamination est là, la population est contaminée, et ils ne connaissent pas cette maladie-là. Et il est temps qu'on puisse les sensibiliser, aller vers eux pour leur montrer que la maladie, elle est là, elle n'est pas fatale, on peut s'y prendre à temps et on peut se protéger contre cette maladie-là.
Les 30% des personnes atteintes de cette maladie risquent de contracter une cirrhose ou un cancer du foie et la prise en charge de ces patients se fait en long terme. Vous voyez que nous, on est venu à Ziguinchor et on a eu le soutien et l'accompagnement. D'abord, on a eu la MCS, mais on a eu le soutien et l'accompagnement de l'Inda Santé. Et je tiens aussi à remercier Inda Santé parce que pour beaucoup, Inda m'a facilité vraiment cette activité. Et il y a aussi Madame Seydi de l'hôpital de la Paix, avec les autres, je ne veux pas citer, donc avec le travail du point focal régional de Ziguinchor, vraiment on a fait quelque chose d'extraordinaire. Donc je pense que c'est l'occasion pour nous de serrer la ceinture et de parler pas seulement des hépatites, mais parler du plan national stratégique intégré parce qu'on est à l'ère du PCI. Vous savez que l'hépatite, c'est une maladie silencieuse. On dénomme le tueur silencieux. Maintenant, à force de laisser cette maladie continuer, mais on va finir par perdre, et surtout la jeunesse. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une maladie qui, quand on est né avec, les 30% risquent d'aller vers la cirrhose ou bien le cancer de foie. Et ça va arriver au courant de la jeunesse. Donc si on ne fait pas quelque chose, c'est sûr que la majeure partie des jeunes qui sont déjà contaminés par le virus à très bas âge risquent de laisser la vie. Et c'est ce qu'on est en train d'observer. Pour ceux qui sont ici dans les hôpitaux, ils savent que ce sont les jeunes qui décèdent le virus. Moi, le message que je vais lancer, c'est qu'il faut savoir que c'est la prise en charge de l'hépatite B. C'est une prise en charge à long terme. Ce n'est pas quelque chose qui se fait automatiquement. Donc, que les gens ne se trompent pas. Bon, moi, je dis que j'avoue sincèrement, je n'ai rien contre les médicaments traditionnels que les gens vont aller prendre parce que je n'ai aucune information, aucun détail là-dessus. Mais tout ce que je sais, c'est que c'est une maladie qui doit se faire prendre au niveau des hôpitaux et vraiment respecter les rendez-vous. Parce qu'au moment où la personne va se lasser d'aller prendre en tout cas d'aller faire son traitement, c'est en ce moment que le virus risque de se réveiller. Et malheureusement, quand l'organisme vous fera faire comprendre que le virus est en train de faire son activité, ce sera vraiment trop tard. La personne est déjà en danger. Inda Santé, basée à Ziguinchor, travaille en parfaite collaboration avec l'hôpital de la Paix, mais rencontre beaucoup de difficultés dans la prise en charge et le suivi des patients atteints de la maladie à hépatite. Nous avons un projet qui a commencé depuis 2019 ici à Ziguinchor et avec le projet CARES qui a 3 volets. Il y a le volet hépatite B, le volet VIH et le volet cancer du col de l'utérus. En ce qui concerne le volet VHB, plus connu sur le nom de l'hépatite B, nous travaillons en collaboration avec l'hôpital de la Paix qui nous a beaucoup aidé par rapport à cette maladie-là. Donc c'est une maladie que je dirais que méconnue de la population parce que nous rencontrons beaucoup de difficultés par rapport à la prise en charge. Parce qu'on a beaucoup de patients dans la première phase du projet qui ont été dépistés positifs, mais après le suivi, il y a d'énormes difficultés dans le suivi. Parce qu'il y en a beaucoup de nos patients, après avoir dépisté, après la fin de la première phase, on a eu l'occasion de les convoquer pour continuer le suivi. Mais malheureusement, il y en a beaucoup d'entre eux qui nous disent qu'ils sont guéris. C'est pour mesurer exactement l'incompréhension ou bien le manque d'information par rapport à cette maladie-là. Donc l'association est venue à son heure pour nous permettre quand même de sensibiliser de plus cette population-là pour enfin que nous puissions quand même régler beaucoup de problèmes par rapport au suivi des populations. Nous avons un problème dans la communication parce qu'il y a des informations qui sont en train d'être véhiculées, c'est des informations, je dirais à mon niveau, que ce ne sont pas les bonnes informations par rapport à cette maladie-là. Parce que quelqu'un qui te dira que je suis guéri alors qu'il n'a pris aucun traitement, donc je dirais carrément qu'il y a un problème. Donc ce problème-là pourra être résolu par cette installation de l'association. Nous n'intervenons pas juste à Ziguinchor. Nous intervenons à Bignona, nous intervenons également à Oussouye. Parce qu'à Oussouye, nous avons un volet de l'élimination de l'hépatite B qui prend toute la population de Oussouye.
Après des échanges fructueux, un bureau régional composé pour l'essentiel de personnes vivant avec l'hépatite a été mis en place qui se fixe comme objectif la sensibilisation, le conseil et l'accompagnement des patients. En 2017 que je savais que j'ai hépatite B. J'ai hépatite B, mais je ne suis pas honte de dire que je suis hépatite B. Je dis toutes les personnes qui sont hépatite B, ils peuvent adhérer. Venez à l'hôpital Lapi, parler avec Madame Seydi. Aujourd'hui, on a formé des bureaux de hépatite B à Ziguinchor. Tout le monde, on soutient le doigt, tout le monde qui voulait participer à hépatite B. Je voulais aider, faire la sensibilisation et parler avec les gens, communiquer avec les gens. La maladie, ce n'est pas une honte. Quand tu es malade, tu vas soigner. Il y en a une structure qui sont là, ils vont t'aider. L'Association pour la lutte contre les hépatites à Ziguinchor a la lourde responsabilité de rassembler, d'informer et d'accompagner ses patients car cette pathologie reste méconnue des populations mais compte sur le concours de tous pour la réussite de sa noble mission.